Alors, notre jus de Garance va pouvoir nous donner son pigment, et en fait on va procéder d'une manière très simple. Je comparerais ça à la fabrication du fromage. C'est-à-dire, si on veut faire du fromage, on prend du lait, on met un jus de citron, et alors le lait caille, et il se dépose quelque chose de blanc, insoluble, qu'on appelle la caséine, et c'est le fromage blanc. Là, on va faire un fromage de couleur, en quelque sorte, puisqu'on va mettre un jus acide à l'intérieur de notre solution liquide, et donc on va faire cailler littéralement les colorants. Et ce jus acide, on va le fabriquer d'une manière intéressante, puisqu'on va utiliser d'une part le fameux alun de potassium, une cuillerée. Alors là, on a connu l'alun bien avant de savoir que c'était un sel d'aluminium. On a découvert l'aluminium au 19e siècle, à l'époque de Napoléon. Mais l'alun, on le connaît depuis la plus haute antiquité. Son nom vient de ad lumen, vers la lumière. Ça illumine les couleurs. C'est quelque chose qui leur donne de la beauté, de la stabilité. Et on va le transformer en un sel un peu plus élaboré en y rajoutant de l'acétate de sodium. Et la combinaison de ces deux sels va nous faire un acétate d'alumine. Ça, c'était connu depuis l'Égypte ancienne. C'est un procédé qui est consigné dans des textes de Zosime, de Panopolis, des auteurs égyptiens anciens, très anciens même. Et alors, en mettant ces deux sels, on va avoir un composé qui est l'acétate d'aluminium, qui va attirer la couleur, littéralement. Et en faisant chauffer, on va faire cailler. On va littéralement faire cailler le colorant. Donc je le fais chauffer quelque temps. Dès les débuts, je pense qu'on va pouvoir, on ne le voit pas très bien, les particules sont très très petites. Mais donc au fur et à mesure que ça va chauffer, on va voir se séparer des très très petites particules. Et ces particules sont composent le pigment qui flocule. Ça s'appelle une floculation ou un précipité. Mais ça va prendre un tout petit peu de temps. Donc on va laisser la solution chauffer tranquillement, et je vous retrouve tout à l'heure pour séparer ces particules colorantes du jus qui ne servira à rien. Et on va séparer d'un côté en filtrant les particules pour faire, disons, du pigment en pâte. Et c'est à partir de cette pâte qu'on pourra faire de la poudre, donc qu'on appelle la laque de Garance. Laque qui n'a rien à voir avec le fait que ce soit brillant, ni rien de tout ça. C'est tout simplement parce que c'est le procédé ancien qui s'appelle le laquage. Voilà. Donc laissons les choses aller par elles-mêmes, et rendez-vous tout à l'heure pour la filtration du pigment.